Bonjour à vous, bienvenue pour cette 25e leçon, une vie de foi en Dieu. Nous allons encore monter d'un petit cran, pas des moindres, sur le thème la foi chrétienne, la foi normale chrétienne. Vous êtes à l'école prépa au ministère de la Parole, première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Donc, nous rendons grâce encore à Dieu pour ces temps et je vous demande encore de pouvoir être attentif pour pouvoir saisir pleinement ces points clés sur la foi. Soyez bénis. Bonne écoute à vous. Voilà, nous allons donc débuter cette 25e leçon, une vie de foi en Dieu, en prenant comme verset d'introduction Luc au chapitre 18 et on va lire du verset 18 au verset 30. Et bon, après, on prendra Romain en cours de leçon. Et pour finir, on prendra Hébreu. Voilà. Donc, le temps que vous preniez votre Bible, je vous rappelle que cette leçon fait suite à la 24e, la signification de la foi en Dieu, où nous avons vu que la foi, qui est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, que la foi, c'est la capacité notre capacité de substantialiser les choses spirituelles, de les rendre des substances, ces choses qui sont spirituelles, qu'on n'arrive pas à percevoir par nos cinq sens. Donc, la foi est ce sixième sens de l'homme, ce sens qui lui permet de, de recevoir les choses spirituelles, de faire des choses spirituelles, de faire du monde spirituel un monde réel, parce que le monde spirituel est réel, autant que l'univers, mais que ce n'est que par la foi que nous arrivons à percevoir ces choses. C'est cet organe, ce sens qui nous permet de, de, de les substantialiser en nous. Tout comme la couleur, le bleu que nous pouvons percevoir, ce n'est que par le sens de la vue que nous arrivons à rendre cette couleur, à la déterminer comme le bleu, à la rendre comme la substance bleue à l'intérieur de nous, de l'identifier, donc voilà, de la substantialiser. Donc la foi, c'est ce sens qui nous permet de substantialiser les choses spirituelles, le monde spirituel. Voilà, et que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà, et donc de nous approcher de lui, parce que nous croyons que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et nous sommes des chercheurs de Dieu, parce que nous avons la foi que Dieu existe et nous le cherchons jour après jour. Nous cherchons sa présence. Donc voilà, une vie de foi en Dieu. Donc nous allons lire Luc au chapitre 18, du verset 18 au verset 30. Je lis. Un chef interrogea Jésus et dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit,
qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à ce que nous puissions encore incliner la tête et demander l'assistance du Saint-Esprit pour nous éclairer encore sur tant de révélations, sur tant de choses qui nous sont cachées, des choses spirituelles dont nous en avons besoin encore en ce jour. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce. Oui. Et nous te prions en ton nom, ce nom qui est beau, qui est merveilleux, le nom de Jésus. Oui, Jésus-Christ. Nous voulons encore demander l'assistance de ton Saint-Esprit. Oui, Jésus en esprit, viens, éclaire-nous. Éclaire, éclaire notre esprit sur toutes ces choses, afin que nous puissions comprendre et saisir, Seigneur, oui, la vie de foi que tu nous offres, de la foi en Dieu, parce que nous avons besoin de recevoir. Nous avons besoin de ta main, oui, pour nous tenir, pour nous accompagner et pour nous éclairer en ce jour. Merci pour cette parole. Ce qui est impossible à l'homme est impossible à Dieu, est possible à Dieu. Alors nous voulons encore saisir l'impossible à l'homme, mais le possible à Dieu. Nous voulons comprendre et saisir et recevoir par la foi. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, nous avons précédemment vu que la foi est le sens qui nous permet de recevoir la nouvelle vie en Christ et son salut. Cette vie est une vie sous la grâce et non sous la condamnation de la loi. Autant que la grâce ne supprime pas la loi, mais elle est venue pour l'accomplir. Dans l'Ancien Testament, on retrouve de nombreuses lois avec des ordonnances. Quand l'apôtre Paul parle de la loi, quand il dit on n'est plus sous la loi mais sous la grâce, il ne parle pas de loi d'un point de vue général, d'accord? Mais il parle de la Torah. Il parle de la Torah avec toutes les règles de vie et des codes de comportement que Dieu a donnés à son peuple lors de la sortie d'Égypte. Avant de donner la loi, il faut revenir dans le contexte. Juste avant, dans l'Exode 19, le peuple fut d'abord invité dans la présence de Dieu au mont Sinaï. Mais souvenez-vous que le peuple refusa de peur de mourir à cause de la sainteté de Dieu. Oui. Et ils ont préféré dire à Moïse, Moïse, va, nous préférons t'écouter, reçois ce que l'Éternel a à nous dire, et puis dis-le nous. Mais nous préférons rester en bas du mont Sinaï, voilà, loin de la présence de Dieu, d'accord, parce que à cause de sa sainteté, nous risquons de mourir. Parce que Dieu protège sa sainteté. Et celui qui doit s'approcher, qui tente de s'approcher, s'il n'est pas saint, eh bien il meurt.
Et bien qu'étant soumis lui-même à la loi, nous savons que Moïse s'est approché du buisson ardent où Dieu lui a parlé précédemment. Et quand il est arrivé près du buisson, Dieu lui dit, ôte tes souliers parce que ce lieu est saint. Ça veut dire, attention, tout ce qui est souillé là, laisse-le, mets-le loin parce que ça ne peut pas être en ma présence, parce que je suis 3 fois saint. Et rappelez-vous qu'au-dessus du trône de Dieu qu'Ézéchiel a pu voir, il a vu les, les séraphins qui chantaient Saint, Saint, Saint l'Éternel à trois, à 3 reprises et tout le temps il répétait ça, répétait ça. Donc il y avait les chérubins qui portaient la gloire de Dieu, qui portaient le trône, mais au-dessus il y avait les séraphins. Voilà, donc ce sont des archanges très puissants. Donc, il faut bien comprendre que Moïse, donc lui, il s'est approché de Dieu et pourtant, il n'avait pas encore reçu la loi. Il n'avait pas reçu la loi et il s'est approché de Dieu. Dans la leçon précédente, nous avons vu que selon la parole, il est dit, or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut qu'il soit agréable à Dieu. Pour qu'il s'approche, il faut qu'il soit agréable. Et pour qu'il soit agréable, il faut qu'il ait la foi que Dieu existe. Et là, on voit que Moïse s'est approché du buisson, et d'autant plus après avec le peuple, il est monté sur le mont Sinaï, et il n'avait pas encore reçu la loi. Et ensuite, quand la loi lui a été donnée, on voit bien que, d'autant plus, la loi a été donnée pour le peuple. Puisque le peuple a dit, bon, ben va, monte, et puis écoute, reçois, et puis ensuite tu nous donnes, mais nous, voilà. Donc, c'est une grosse erreur de penser que la loi a été donnée pour le peuple, au peuple, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Non, la loi n'a pas été donnée au peuple pour ça. La loi a été donnée au peuple pour leur révéler leurs péchés. Oui, pour leur révéler. Sans qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché aux yeux de l'homme. Et tout est permis. Pour Dieu, Dieu sait que tu pêches. Mais pour l'homme, s'il n'a pas la loi, bon, il ne sait pas, donc il dit, écoute, moi je ne sais pas, donc j'ai fait, donc voilà. Mais la loi lui a été donnée. Et plus encore, et là je vous demande vraiment d'écouter, parce que là je vais dire quelque chose qui risque de vous de blesser. Plus encore, la loi a été donnée pour que l'homme la transgresse, pour que le péché se multiplie et qu'il abonde. Non, c'est la parole qui le dit, hein. Dans Romains 5, 20. Allons le lire dans Romains 5. Écoutez ça. Écoutez, écoutez. On va lire du verset 18 au verset 21. Voilà, Romains 5. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ
notre Seigneur. Donc, oui, la loi a été donnée pour que l'homme puisse transgresser, pour que le péché se multiplie. Dans quel but? Dans le but de le révéler à l'homme. Le but de la loi n'est pas d'enlever nos péchés, mais au contraire de nous les révéler. Non seulement la loi révèle le péché, mais plus encore, il nous révèle notre nature pécheresse qui aime pécher. Oui. Le problème est que Dieu connaît notre méchanceté, mais nous l'ignorons. Plus encore, Dieu connaît l'issue de notre nature pécheresse, mais nous n'avons toujours pas perdu espoir en nous. Nous pensons qu'en nous améliorant, nous pourrons obéir à la parole de Dieu. Nous menons encore une vie de confiance en nous. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné une longue liste de lois impossibles à respecter par l'homme. À travers les siècles, Dieu nous a enseigné le fait que nous ne pouvons pas respecter la loi. Le but de la loi est que nous soyons amenés à nous connaître. Oui. Quand nous nous connaîtrons nous-mêmes, quand nous finirons par nous connaître, nous dirons, oh Dieu, c'en est assez. Maintenant, je sais ce que tu veux faire de moi. Oui. Et vous voyez, il en est de même pour le chef israélite. Quand il est venu voir Jésus et qu'il a dit, oui, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. C'est-à-dire que là déjà, Jésus lui explique quelque chose, une notion. Jésus ne lui dit pas que je ne suis pas bon, hein. Mais Jésus lui dit, mais personne sur terre n'est bon. Oui, personne parmi les hommes là. Oui, puisque tous sont privés de la gloire de Dieu. Seul Dieu est bon. Et pourquoi tu m'appelles bon maître? Ça veut dire, as-tu la foi que celui qui te parle, c'est Dieu qui est devenu homme. C'est le Fils de Dieu. As-tu la foi? Oui. Et là, il introduit la loi. Il introduit toute la loi. Et là, il commence. Ouais, tu ne commettras pas d'adultère. Et là, le chef qui dit, mais depuis mon plus jeune âge, je respecte tout cela. Mais il lui dit, mais il te manque quelque chose. Il manque. Il manque quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce manque-là qui va créer le problème. Parce que oui, comme dans notre vie, nous sommes capables de respecter telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il y a des points que nous n'arrivons pas. Hein, où nous ne sommes pas capables. Hein, il y a des points que nous ne sommes pas capables. Et dans ces points que nous ne sommes pas capables, eh bien, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas avoir l'accès à la vie éternelle. Oui. Ah oui, moi je fais ça, je fais ça, je fais. Mais bon, j'ai des petits péchés. Oui. Et, voilà. Eh bien, ces petits péchés, ils t'empêchent de rentrer dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de petits, de gros péchés par rapport à l'entrée de la vie éternelle. Bien sûr qu'il y a des petits, il y a des gros. Tous les péchés n'ont pas le même poids. Mais pour l'accès à la vie éternelle, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros. Il faut que tout soit réglé.
Oui. Et le Seigneur dit, et il explique là, que quand il a donné toute cette liste-là, c'est pour que tu puisses bien voir ton incapacité à tout respecter. Et si vous regardez la liste des règles qui accompagnent les 10 commandements, euh, et si on commence à croiter dans nos vies, si nous respectons, on voit véritablement que nous respections, en somme, on voit véritablement qu'il était impossible. Il nous était impossible de pouvoir respecter cela. Oui, oui. Et ça, ce jeune homme, quand il a eu la révélation, quand le Seigneur lui a dit, mais voilà, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis, viens et suis-moi. Mais là, il est reparti tout triste. Dieu ne veut pas que aujourd'hui nous repartions tristes à l'écoute de ce message. Au contraire, au contraire, parce que le Seigneur ne voulait pas que ce chef israélite reparte triste. Il ne veut pas aussi que nous repartions tristes. Parce qu'il dit après, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que il a décrit quelque chose. Pour voir, pour avoir la réalité spirituelle, il a donné le parallèle avec le terrestre. Il a dit que il est difficile. Il n'a pas dit que c'est impossible. Il n'a pas dit que c'est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a dit que c'est difficile. Et il a montré le parallèle avec les choses terrestres. Et il dit, parce qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le, le, le chameau, le chameau a des bosses. Hein? Le chameau est connu pour ses bosses, d'accord? Et, 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 et il y a le proverbe chez nous qui dit que le bossu ne voit pas sa bosse. Hein. Il lui faut un miroir. Il lui faut le miroir pour voir qu'il a une bosse. Donc, non seulement il y a peut-être une partie qui aurait pu passer, mais à cause de sa bosse, d'autant plus, ça sera d'autant plus difficile de passer. Et c'est pour ça que, d'un point de vue terrestre et d'un point de vue humain, on voit qu'il est impossible. Pour nous, il est impossible. D'un point de vue naturel. Pour nous. Et ce qui est vrai, et c'est une vérité, il est impossible qu'un chameau passe par l'aiguille. Voilà. Et donc, il est impossible qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu. Ouais. Par lui-même. Non. Et c'est là qu'on voit. C'est là que le Seigneur donne. Il montre à travers tout cela que, voilà, vous êtes incapable. Vous êtes incapable. L'homme est incapable de rentrer par lui-même dans le royaume de Dieu. Il est incapable par lui-même d'acquérir la vie éternelle. Il est incapable. Il faut arriver à cette réalité, cette vérité, cette compréhension. Parce que tant qu'on se dit, tant que l'homme déclare qu'il est capable, qu'il se sent encore capable, qu'il se croit encore capable, eh bien, il fait de Dieu incapable d'agir en lui. Parce que pour lui, il est toujours capable.
Donc, il, il bloque la capacité de Dieu en lui. C'est quand l'homme reconnaît son incapacité, alors là, Dieu devient capable en lui. Dieu lui-même est le seul à être capable de respecter sa loi. Les commandements de Christ ne peuvent être accomplis que par Christ lui-même. Et c'est voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous rend capables en lui. Il nous a pris à la croix. On a été pris avec lui à la crucifixion. On a été co-crucifiés pour mourir avec lui. Et de la même façon pour renaître avec lui. Ce qui nous était incapable, l'incapacité, l'impuissance de vie, Dieu nous a donné cette puissance. Et nous allons d'autant plus le voir par rapport à cette nouvelle alliance qui a été faite à la croix. On va lire Hébreux 8 du verset 7 au verset 13. Hébreux chapitre 8. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Oui, la première alliance annonçait la seconde. La première alliance n'était pas irréprochable, elle avait un but. La première alliance qui a été donnée avec la loi, c'était dans le but de révéler le péché afin que la victoire, le combat qui allait se mener à la croix, se révèle aux yeux du monde. Christ contre le péché du monde. Christ renverse le péché du monde. Puisque nous avons vu que la foi, c'est le sens qui nous permet ce sixième sens qui nous permet de, 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 de concrétiser les choses, d'accord? De les substantialiser en nous. Sachant que le péché c'est spirituel. Certes, les conséquences, certes, l'acte, c'est concret, mais le péché, c'est quelque chose de spirituel, c'est un état spirituel, c'est un acte spirituel, voilà, qui se concrétise bien sûr par quelque chose de physique, mais c'est spirituellement que les choses sont inscrites. Et pour l'effacer, c'est aussi spirituellement. Donc il fallait que le péché soit révélé. Et donc la première alliance a été de révéler le péché. Donc c'est pour ça que elle n'était pas irréprochable. Elle avait un but
d'annoncer quelque chose. Et ensuite, une fois que cette chose est révélée, là, à ce moment-là, aux yeux du monde, là, à ce moment-là, on la bat, on la renverse, on l'enchaîne, oui, et on délivre le peuple par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il dit, maintenant que je vous ai donné la loi, et je vous ai dit, allez-y, faites, essayez par vous-même, essayez de l'accomplir par vous-même. Voilà, vous voulez pas monter dans ma présence et vous voulez recevoir, je vous donne mes commandements et faites par vous-même. Et quand vous allez voir, vous reviendrez en somme. Parce que de toutes les façons, vous pensez que en restant loin de moi, vous n'allez pas périr. Vous ne voulez pas vous approcher de moi au risque de périr. Mais vous pensez qu'en vous éloignant de moi et en prenant mes lois, mes commandements, vous n'allez pas périr. Non, non, non. Eh bien, allez, prenez et faites. Faites, faites. Voici la loi. Allez, je vous donne. Vous voulez plus? Si vous voulez plus, je vous donne plus. Vous voulez savoir comment se tenir à table? Je vais vous donner. Vous voulez savoir comment parler à un frère? Je vais vous donner. Allez-y. Vous voulez savoir comment vous habiller? Quelle couleur mettre? Voilà. Comment parler? Je vais tout vous donner. Tout ce que vous voulez savoir. Voilà. Si vous voulez des millions de pages de commandements, je vais vous donner des millions. Essayez par vous-même de les mettre en pratique. Et vous verrez. Vous voulez les mettre en pratique sans moi? C'est déjà un échec. Et quand vous allez comprendre, là, et c'est là que le Seigneur dit, ah ben voilà, je ne me suis pas soucié d'eux. Je leur ai donné et faites. C'est pas parce que Dieu n'aime pas. Il dit voilà. Ça veut dire que j'ai un plan de salut, je garde le plan de salut. Et dans le plan de salut, il dit là, par contre, quand vous serez en moi, ces lois seront inscrites dans votre cœur, dans votre esprit. Oui. Parce que la loi, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. La loi est en nous. La loi est en nous. Et aimer la loi, aimer les commandements de Dieu, c'est aimer Christ. Et vouloir que Christ soit en nous. Donc, par cette nouvelle alliance, nous ne menons plus une vie de confiance en nous-mêmes, en soi, mais une vie de foi en notre co-crucifixion avec Christ et en notre résurrection avec lui. C'est une vie de puissance en lui et cette vie est la vie éternelle. Soyez bénis. Oui, nous avons été richement bénis par cet enseignement. Je dis oui. Moi au premier chef. Et je pense que j'ai la ferme assurance que vous aussi. Et nous allons encore rendre grâce à Dieu pour ça. D'accord? Oui. Parce qu'il nous a rendus capables. En lui, nous sommes capables. Avec lui, en lui en nous, nous en lui, nous sommes capables. Oui. Alors, prions pour encore entrer dans cette dimension d'accepter notre incapacité et de recevoir la capacité de Dieu. Prions. Oui, merci encore Saint-Esprit de nous avoir révélé encore en ce jour. Oui, notre incapacité. Parce que Seigneur, oui, la vie adamique que nous avons reçue ne nous menait qu'à la mort. Oui. C'était une vie d'impuissance. Mais par toi, par
par ton sacrifice, par notre co-crucifixion avec toi à la croix. Oui, notre incapacité, Seigneur, tu l'as porté. Oui, oui, tu l'as porté. Tu t'es défait de ta gloire pour prendre notre incapacité. Tu as payé le prix. Oui, afin de nous rendre capables, afin que nous puissions recevoir ces lois de vie, ces règles, ces codes de comportement de vie. Oui, afin que nous ne soyons pas privés de la gloire du Père. Oui, tu nous as fait un avec toi, afin de recevoir ta vie de puissance. Par ta victoire, nous sommes victorieux. Oui, par ta mort, nous sommes morts. Par ta crucifixion, nous sommes crucifixion. Par ta résurrection, nous sommes ressuscités. Oui, tu es assis à la droite du Père. Nous sommes assis avec toi. Oui, ce qui nous était impossible, Dieu l'a rendu possible à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Et ce témoignage, nous l'avons. Nous le possédons. Et nous menons cette vie de foi en toi, en Christ, en Dieu. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je vous dis, soyez bénis et à la prochaine leçon.